Bonjour. Alors, cette chaîne s'appelle Le Petit Radiologue. En fait, je suis médecin radiologue et cette chaîne a pour but de vulgariser l'imagerie médicale. Donc, elle s'adresse essentiellement aux étudiants en médecine interne et puis bien sûr à tout le monde, à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations concernant les examens d'imagerie médicale. Donc je suis moi-même médecin radiologue pour me présenter succinctement. Donc ce contenu n'a pas pour but d'apporter des informations académiques, mais simplement de vulgariser entre guillemets des connaissances, on va dire, de base en imagerie médicale. Donc cette première vidéo a pour but d'énoncer les principes de l'analyse d'une radiographie thoracique de face. On va commencer gentiment. Voilà, donc une radiographie thoracique de face, donc une radiographie pulmonaire aussi, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, je voulais simplement vous dire quelques mots pour l'analyser de façon, on va dire, succincte, sans aller dans des détails extrêmement pointus. Alors, on va commencer avec plusieurs éléments. Donc au niveau du thorax, il y a le contenu et le contenant. Donc on va commencer simplement par parler des cul-de-sac pleuraux. Les cul-de-sac pleuraux, en fait, donc ce sont les cul-de-sac qui sont formés par la plèvre. La plèvre, c'est une cavité virtuelle qui, en fait, entoure les poumons. Donc ici, vous avez les poumons. Et donc, il y a une portion qui est accolée aux poumons. On appelle ça la plèvre viscérale. Et une partie qui est accolée à la paroi thoracique. Et donc, ça permet aux poumons de coulisser contre la paroi thoracique lors des mouvements respiratoires. Et donc, on va commencer tout d'abord dans cette analyse radiographique pulmonaire par analyser les cul-de-sac pleuraux. Les cul-de-sac, en fait, ils sont ici en bas. Donc, vous voyez, ce sont les points les plus bas, les plus déclives. Et donc, en fait, il est intéressant de les analyser puisque lorsque il y aura, par exemple, un épanchement liquidien, ça veut dire du liquide, dans la plèvre, et bien généralement, par déclivité, par gravité, il va descendre et se déposer au niveau de ces cul-de-sac. Et donc, en fait, ils vont être remplis. Et donc, on aura une opacité, c'est-à-dire en radiographie, une image blanche. Voilà. Et à l'inverse, on appelle ça une clarté, c'est-à-dire une image sombre. Voilà, donc les cul-de-sac pleuraux. Donc s'ils sont vides, on peut dire qu'il y a une vacuité des cul-de-sac pleuraux. Voilà. Le deuxième élément à analyser dans la radiographie thoracique de base, c'est ce qu'on appelle la silhouette cardio-médiastinale. Alors, le médiastin, c'est l'espace qui se trouve entre les poumons, donc qui est l'espace ici, donc qui comprend essentiellement le cœur en bas, vous voyez, ça c'est la silhouette cardiaque, et bien sûr d'autres éléments. Donc voilà, pour les initiés, on va regarder la silhouette cardiaque et vérifier qu'elle n'est pas élargie, donc on va mesurer ce qu'on appelle l'index cardiothoracique, c'est simplement, on va dire, le rapport de proportion entre la largeur du cœur et puis la largeur du thorax. Voilà, et donc pour vérifier que le cœur ne soit pas gros, puisqu'effectivement, lorsqu'il y a une cardiopathie, on peut avoir tendance à avoir une cardiomégalie, c'est-à-dire un gros cœur. Voilà. Dans ce médiastin, on aura les vaisseaux du médiastin qu'on ne voit pas, mais les gros vaisseaux du médiastin et au premier titre l'aorte, la principale artère du corps humain. On aura aussi les îles pulmonaires. Les îles pulmonaires, en fait, ce sont ici des structures qui comprennent essentiellement les bronches et les vaisseaux qui vont aller aux poumons ou qui en viennent. Voilà, donc on va s'assurer que ce médiastin ne soit pas élargi. Et enfin, on va regarder les poumons que voici. Donc les poumons, en fait, ils doivent être assez clairs. On va regarder, bien sûr, s'il n'y a pas une opacité, c'est-à-dire une tache, qui peut correspondre par exemple à une pneumonie ou à une lésion éventuellement plus sévère, comme une tumeur potentielle. Donc ça, ce sont les poumons. Voilà, donc poumon droit, poumon gauche. Et donc là, en l'occurrence, ils sont bien clairs. Il n'y a pas de signe de pneumonie visible. Enfin, là, on a regardé le contenu de façon rapide, et puis maintenant, on va regarder le contenant. Donc le contenant, c'est la paroi thoracique, donc essentiellement le squelette, donc en l'occurrence les côtes, vous voyez. Alors ici, on a les côtes. Donc ici, on a ce qu'on appelle les arcs antérieurs, vous voyez. Et ici, à l'arrière, on a les arcs postérieurs. Voilà. Donc de chaque côté, ici, nous avons les clavicules, à droite, ici à gauche. Ici, on a les épaules, vous voyez, avec les omoplates et puis les humérus. Voilà. Et aussi, on a donc les parties molles des parois thoraciques, avec ici les aires mammaires. Donc, vous voyez, ça, ce sont les aires mammaires de chaque côté. Voilà.
En résumé, si on regarde déjà tout ça, c'est tout à fait correct pour un, on va dire, débutant en imagerie médicale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura bien sûr d'autres vidéos à suivre. Voilà, on commence gentiment par, on va dire, une approche débutante en matière de radiographie thoracique, et puis bien sûr, on ira crescendo à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, bien sûr, et puis à mettre un like si vous appréciez le contenu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.